moi, les grandes personnes nous disent « Quand tu seras grand, tu pourras faire ci ou ça ». La vie, c'est donc pour plus tard. J'ai maintenant 15 ans, j'entre bientôt dans la vie d'adulte, mais on me dit « Attends encore un peu, commence par faire tes études, pense à ton avenir et à la vie qui t'attend plus tard. » Et plus tard, on m'a dit d'abord, marie-toi, aie de l'expérience dans ton travail, et puis après, on pourra en reparler. Et maintenant, ça va toujours pas, parce que je suis mariée, j'ai beaucoup d'expérience, mais on me dit maintenant que c'est un peu trop tard, que je suis plus à la page. C'est passé, c'est trop tard. Et maintenant, j'ai bientôt 60 ans. Il se conserve bien, on dit dans mon dos. Ça devait être quelqu'un à 30 ans. Moi, j'y comprends plus rien. Heureusement, quand même, qu'il y a quelqu'un pour qui on n'est jamais ni trop jeune, ni trop vieux, et pour qui notre vie, c'est toujours aujourd'hui. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour trouver auprès de lui force, paix et espérance. Alors bienvenue, oui, à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et bienvenue à vous. Une bienvenue toute particulière si vous êtes ici en visite ou pour la première fois. Vous êtes tout particulièrement accueillis et chez vous dans cette maison de prière. Un grand merci à notre organiste qui est pianiste aujourd'hui, Tigran Stamboulsian, qui va contribuer à l'animation musicale avec Thierry François, que vous avez déjà eu la chance d'entendre pour l'animation musicale de notre culte. Un grand merci à vous deux pour votre contribution. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui vont contribuer par leur participation à ce culte, et notamment des catéchumènes, des anciens catéchumènes, des anciens catéchumènes et d'autres. Alors, oui, il y a aussi quelqu'un qu'il faut accueillir d'une manière toute particulière aujourd'hui, c'est Anouk Chanson, qui a demandé ce matin la bénédiction de Dieu en souhaitant confirmer son baptême. Alors ta démarche, Anouk, où est-elle? Elle est tellement devant moi que je ne la vois pas. Ta démarche nous réjouit infiniment et nous nous réjouissons vraiment avec toi de vivre ce temps ce matin. Alors, encore une chose, vous savez que nos cultes sont filmés pour notre site internet, mais ce matin aussi, Sylvia prendra quelques photos pour agrémenter notre site internet qui sera bientôt tout beau, tout neuf, dans notre souci d'être un peu plus à la page. Alors, puisque nous avons la chance avec nous d'avoir Thierry François pour nous accompagner, nous allons ce matin chanter plusieurs fois, bien évidemment, et notre premier chant, vous le trouvez à la page 907 sur un air bien connu. Nous chantons les 3 strophes en français. Pharaon
Ce premier chant, inspiré du célèbre Golden Moses, rappelle évidemment l'histoire de Moïse, et ce n'est pas un hasard. En effet, pour comprendre l'histoire de ces Gospel Songs, il faut remonter au XVIIe siècle, et plus précisément en 1619, en Virginie, quand arrivent les premiers esclaves africains. Cette odieuse traite des Noirs durera 250 ans. Et ce sont plus de 15 millions d'hommes et de femmes, d'enfants, qui seront ainsi vendus comme de la marchandise en Amérique. Et ils vont vivre dans des conditions absolument effroyables. Le taux de mortalité est extrêmement élevé. On touche là l'horreur de la condition humaine. Alors, pour se donner du courage, ils vont commencer par reprendre leur chant traditionnel. C'était un moyen de s'encourager, mais aussi de communiquer entre eux. Et progressivement, ils vont découvrir la foi chrétienne et le message de liberté de Jésus-Christ. Et c'est naturellement qu'ils vont faire le parallèle entre leur destinée et celle du peuple hébreu, esclave de Pharaon. Moïse, appelé par le Seigneur pour libérer son peuple, va devenir la figure de l'espoir, comme le message de l'Évangile. Et petit à petit, alors, les chants traditionnels vont ainsi être agrémentés de versets bibliques qui chantent la foi en Christ comme leur unique espoir, espoir de délivrance pour un peuple si durement opprimé. Et plus tard, ces chants traditionnels, ces Negro Spirituals, seront repris sous le rythme de blues ou de jazz, et c'est ainsi que sont nés ces Gospels. Ces chants disent à la fois la dureté de la vie, mais aussi la foi, l'espoir, la confiance en un Dieu qui nous accompagne et qui nous sauve. Et ces chants doivent être pour nous aussi, encore aujourd'hui, source d'inspiration pour notre propre parcours spirituel. Je vous invite à la louange, et c'est Baptiste qui nous conduit maintenant dans la louange. Ce matin, Seigneur, nous voulons simplement nous placer devant toi et te louer. Nous te remettons tous nos sentiments, l'émotion, la joie, la tristesse, l'angoisse ou la colère peut-être. Nous savons que tu es présent, que tu nous regardes et nous accompagnes, alors que nous voulons simplement nous laisser éclairer par ton regard de tendresse. Nous recevons la grâce de cette journée comme un défi à la folie et à la violence du monde. Nous implorons ton amour pour pouvoir résister aux sentiments mauvais de haine ou de tristesse qui peuvent parfois nous habiter. Que ton amour et ta paix nous donnent au jour le jour la force de résister au mal, de ne pas céder à la peur, mais renouvelle notre confiance que tu veilles sur nous, sur chacun de nous et sur ce monde que tu aimes. Amen. Ce chant que nous venons de chanter commençait ainsi, pour cet immense bonheur. Et oui, pour cet immense bonheur que tu nous donnes, Anouk, ce matin, nous te remercions.
En effet, c'est une grande joie de t'accueillir. Après le baptême de Mathis, votre fils aîné, nous avons eu la chance, au printemps dernier, de vivre le baptême d'Emma, qui sont des fidèles de notre nouveau groupe d'éveil à la foi. Et lors de cette préparation, eh bien, tu as repensé à ton propre parcours de vie qui t'avait fait hésiter à 17 ans à confirmer au terme de ces années de préparation. Mais aujourd'hui, tu te sens prête et tu souhaites placer ta vie, comme celle de tes enfants, sous le regard bienveillant de Dieu. Alors je t'invite maintenant, Anouk, à venir partager avec nous ta déclaration de foi. Donc effectivement, à la fin de mon catéchisme, je n'ai pas souhaité confirmer parce que je ne le sentais pas. À ce moment-là, ça me tenait à cœur de le faire, mais d'une façon qui soit sincère. Donc j'étais pas sûre de ma foi, je l'ai cherchée, des fois dans d'autres religions. Et au fil des ans, elle s'est construite en moi et elle a pris la forme de mes croyances. Et maintenant, je me sens bien avec elle. Elle fait partie de moi, elle est comme indissoluble, elle me suit pas à pas, jour après jour. Et c'est après, effectivement, avoir baptisé mes enfants, Mathis et Emma. Et je me suis dit, mais je fais cette démarche pour eux, pourquoi pas la faire pour moi? Et j'ai pris contact avec Emmanuel, et le chemin s'est fait. Et puisqu'elle est là jour après jour, aujourd'hui, devant vous, je demande la confirmation de mon baptême. Anouk a relu différents passages durant cette préparation et tu t'es arrêté sur ce psaume 18 qui t'a particulièrement touché. Alors en réponse et en communion à ta foi, nous allons ensemble partager comme confession de foi un extrait de ce psaume 18. Je vous invite à vous lever pour dire tous ensemble cette confession de foi. Nous prions. Je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Il est mon Dieu, le rocher où je me réfugie, mon bouclier, l'arme de ma victoire, ma citadelle. Loué soit-il. J'ai appelé le Seigneur, il m'a dégagé, donné du large. Il m'a délivré, car il m'aime. C'est toi qui allumes ma lampe, Seigneur, illumine mes ténèbres. C'est avec toi que je saute le fossé, avec mon Dieu que je franchis la muraille. Amen. Anouk, est-ce bien là ce que tu désires confirmer l'alliance de ton baptême, reconnaissant par là Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui, avec l'aide de Dieu. Anouk, tu confirmes aujourd'hui l'alliance de ton baptême et le Seigneur s'en réjouit. Le Seigneur est avec toi, plus fidèle que notre ombre. Il t'accompagne sur tous les chemins de la vie. Tu peux douter encore de beaucoup de choses, mais ne doute jamais d'une seule. L'amour du Seigneur qui t'accompagne aujourd'hui et ouvrira toujours devant toi un chemin vers la vie. Va dans la paix avec l'assurance que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. But
Ce chant est évidemment bien connu. Il fait probablement partie des gospels les plus connus, mais connaissez-vous son histoire? Écrit à la fin du XVIIIe siècle, le texte est l'œuvre d'un poète et pasteur anglais, John Newton. Mais c'est un personnage étrange que ce John Newton, parce qu'avant d'être pasteur, il a eu une autre vie. Il a commencé par être soldat dans la marine, puis il rejoint ensuite un navire esclavagiste au Sierra Leone. Puis un autre bateau, toujours négrier, qui s'appelle le Greyhound. Et c'est alors que le 10 mars 1748, alors qu'il ramène sa cargaison vers le Nouveau Monde, une violente tempête s'abat sur le bateau et laisse le bateau à la dérive pendant plus d'1 mois. Après moult pérégrinations et angoisses, le bateau finit un peu miraculeusement par échouer en Irlande. Sain et sauf, John Newton, jusqu'alors redoutablement grossier et peu avare en blasphème, est désormais un homme changé. Reconnaissant que Dieu accepte de sauver un misérable comme lui. Une prise de conscience qui ne l'empêche toutefois pas de continuer son commerce encore 6 ans, avant finalement de s'installer à Liverpool, puis en 1764, il devient pasteur d'un petit village du centre de l'Angleterre qui s'appelle Olney. Et c'est en préparant son sermon pour le 1er janvier 1773 qu'il compose cet hymne qui est à la fois un mélange, vous l'aurez vu dans le texte, à la fois un mélange autobiographique et en même temps de textes, de réminiscences de versets du Nouveau Testament. Grâce étonnante, ô son si doux qui sauva le misérable que j'étais perdu mais je suis retrouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. En 1788, Newton dénonce finalement publiquement la traite des esclaves et luttera contre l'esclavagisme, menant à son interdiction en 1807, l'année même de sa mort. Et peu avant sa mort, John Newton dira ceci: « Ma mémoire est presque entièrement disparue, mais je me souviens de 2 choses. Je suis un grand pécheur et le Christ est un grand sauveur. » Amazing Grace fut chantée avec toutes sortes de mélodies différentes avant qu'elle soit finalement associée à cette mélodie que nous avons entendue. C'est un chant qui a été aussi beaucoup chanté pendant la guerre de sécession par les soldats aux États-Unis, mais surtout il deviendra le négro spirituel qui porte dans le fond tous les combats pour la liberté. Et notamment dans les années 60, avec le combat pour les droits civiques de Martin Luther King, et dans les années 70, dans la lutte contre la guerre au Vietnam. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2015, il y a eu une fois de plus une fusillade aux États-Unis qui avait touché une église méthodiste à Charleston. Et le président Obama s'était rendu pour les obsèques, et au moment de prendre la parole, trop ému pour parler, le président Obama s'est alors mis à chanter ce chant « Amazing Grace », hymne poignant pour une communauté meurtrie. Et lorsque le Covid nous a tous touchés en 2020, Judy Collins, qui est une des grandes interprètes de ce chant, a réuni dans le fond, dans un espèce de grand chorale virtuel, des gens du monde entier pour chanter cet hymne, une façon de rassembler les gens malgré les distanciations physiques imposées. Alors ces paroles qui chantent cet amour de Dieu me font penser évidemment à cette parabole des 2 fils. Vous connaissez l'histoire. Ces 2 fils qui travaillent pour leur père, et le fils cadet souhaite s'émanciper, vivre loin de son père comme il veut, sans entrave, sans lien. Et son père, généreusement lui ayant accordé sa part d'héritage, le voilà parti pour vivre sa vie. Mais après une période d'abondance, de joie et de fête, le voilà dans la misère la plus crasse, où il se trouve à
quémander presque la nourriture qui est donnée aux cochons qu'il garde. Et c'est alors qu'il décide de retourner vers son père, mais ne sachant pas trop comment il allait être accueilli. Et c'est Théo qui nous lit une partie de ce récit. Nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc au chapitre 15, un extrait de la parabole des 2 fils. Il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Vous connaissez la suite de cette histoire. Cet accueil inconditionnel de son père qui le ramène à la vie et festoie n'est pas du tout, mais alors pas du tout, du goût du fils aîné qui ne comprend pas que son père puisse ainsi accueillir ce fils indigne. Et oui, cet accueil est étonnant, amazing, dirions-nous, amazing grace. Amazing, c'est du reste un terme qui n'est pas si facile à traduire en français, parce qu'il peut signifier tout à la fois étonnant, surprenant ou encore remarquable, formidable. C'est un peu tout à la fois tant il est difficile de recouvrir par un seul terme, dans le fond, tout ce qui est porté par cet amour surprenant de Dieu. Alors, je ne sais pas si le fils cadet était un sinistre personnage à l'image du marin et négrier Newton, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a eu envie de vivre sa vie sans trop se poser de questions, de profiter de la vie loin de son père. Mais très vite, il se retrouve dans une situation de misère extrême, d'une part à cause de ses choix, mais aussi pour des raisons indépendantes, dans le fond, de sa manière de vivre. La famine qui tombe sur le pays, il n'y est pas pour grand-chose. Il est au cœur, dans le fond, d'une tempête. Il aurait pu s'entêter, aller encore plus loin. Il fait pourtant un autre choix, un choix peut-être plus courageux, celui de l'introspection. Le texte nous dit, rentrant en lui-même, il décide de retourner vers son père, ne sachant pas comment il allait être accueilli. Cela n'aurait été que du ressort de son frère. Il n'aurait pas été accueilli ou alors reçu comme un vaurien à qui on présente l'addition dans le fond de ses erreurs. Mais son père, au contraire, l'accueille à bras ouverts, ne lui laissant même pas le temps de finir la belle phrase qu'il a pourtant répétée, j'imagine, des heures durant tout le chemin du retour. Quand vous lisez le texte même dans les manuscrits anglais, vous voyez, il y a comme une interruption. Il n'a pas pu dire toute sa phrase parce que le père finalement n'en a cure de cette phrase d'explication. Il l'accueille. Et la surprise a dû être totale, dans le fond, pour cet homme comme pour son frère, comme fut grande la surprise de John Newton de se sentir ainsi aimé et sauvé par un Dieu qui, avant de juger, condamné, aime et accueille. Et on peine à imaginer ce que devait penser un négrier à part à son salaire. C'est, je crois, un ministre italien nouvellement nommé qui a parlé de déchets résiduels en parlant des migrants restés à bord du dernier Ocean Viking. On peut imaginer que les négriers devaient avoir encore moins de considération pour la marchandise qu'ils transportaient et ne pas trop se poser de questions. Et pourtant, la tempête qui frappa le Greyhound, à l'image de la famine qui rendit la vie du fils cadet impossible, obligea John Newton à revoir sa vie autrement. À l'image du fils cadet, il rentra en lui-même et fut comme obligé de reconnaître la grâce dont il était béni, l'amour dont il était enveloppé
malgré la sinistre vie qu'il menait. Merveilleuse grâce à la voix si douce qui a sauvé un naufragé comme moi. Une fois j'étais perdu, maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est vrai qu'on aimerait si souvent, comme le Fils aîné, que chacun soit jugé, accueilli par le Seigneur en fonction de sa vie, en fonction de critères sur lesquels on pourrait se mettre tous d'accord. Ce serait tellement plus juste, apparemment. Mais précisément, le Seigneur ne fonctionne pas comme nous. Il est étonnant, surprenant, remarquable, formidable. Il nous surprend, comme il a surpris aussi les ouvriers de la première heure, vous savez, dans cette autre parabole, en accordant le même crédit au dernier qu'au premier. L'apôtre Paul a lui-même connu une histoire un peu semblable finalement à celle de John Newton. Parce que l'apôtre Paul, avant de rédiger ses premières lettres qui sont ce trésor inestimable de la Bible, du Nouveau Testament, il était plutôt, je ne sais pas si on peut dire chef de la Gestapo, mais il était là comme responsable pour se promener en ville, pour aller arrêter au nom des autorités juives les chrétiens, ceux qui suivaient le Christ, et pour les emprisonner. Et Paul dira ceci dans sa lettre à Timothée: « Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus notre Seigneur. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur et violent. » Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi, le premier. Alors nous ne sommes, je crois avoir repéré dans l'Assemblée, nous ne sommes pas tous négriers, violents, nous n'avons pas tous des vies dissolues, comme le fils cadet, mais tous, nous avons besoin d'être regardés avec amour. Là où nous sommes dans notre vie, dans notre foi ou notre absence de foi, le Seigneur nous accueille et nous recueille. Cet amour, cette amazing grace nous est offerte sans condition, mais pas sans conséquence. L'amour de Dieu est si délicat et puissant en même temps qu'il a cette capacité à travailler les cœurs. Oui, le message de Jésus-Christ peut se résumer en peu de mots. Tu es aimé par Dieu. Et cette grâce incroyable, étonnante, fulgurante, formidable, elle t'est donnée gratuitement. Veux-tu en vivre? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur, à te laisser toucher, à voir ta vie et le monde autrement? C'est la question qui est posée à chacun d'entre nous. Amen. Et je vous invite alors à la prière avec Chania, Alexandra, Alaïs et Aliénor. Mon Dieu, aujourd'hui j'aimerais te dire ma joie et ma surprise de te savoir à mes côtés. Je ne suis que moi et pourtant tu t'intéresses à moi, tu m'accompagnes dans les mésandres de ma vie, tu me bénis par ta grâce et m'offres ta présence. Mais que ta présence est difficile à saisir parfois. Surtout quand les jours se font sombres, quand les nuages s'amoncellent, quand la tempête fait rage. Alors j'ai bien du mal à écouter ta parole et à te reconnaître à mes côtés. Tu sais combien notre foi est souvent fragile, notre prière hésitante. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux et celles qui se tournent vers toi. Nous voulons donc une nouvelle fois nous tourner vers toi ce matin et t'implorer afin que par ta grâce tu renouvelles notre foi et tu raffermisses notre espérance. Alors, chemin faisant, sur les sentiers de mon existence, regardant en arrière, je vois les traces de tes pas mêlés aux miens, et regardant en avant, je vois comme une promesse. Tes pas, toujours, quoi qu'il advienne, seront mêlés aux miens. Amen.
Oui, c'est une parole certaine et digne d'être reçue avec confiance que le Seigneur nous offre jour après jour sa grâce étonnante. Il nous pardonne et ouvre devant nous un chemin de vie. Amen. Et nous allons chanter notre joie de nous savoir ainsi habités, illuminés par cette flamme en nous, avec le cantique « Une flamme en moi » que vous trouvez à la page 860. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douceur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur. Une flamme Pour nous préparer à la scène, nous prions avec les mots du célèbre écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Croire en Dieu aujourd'hui est une position étrange et, pour tout dire, nouvelle. Dans une civilisation où triomphe la pensée rationaliste, dans un monde que les progrès des sciences et des techniques ont rendu plus performants, dans cet univers dont personne n'imagine l'exploration autrement que par la logique scientifique, croire que la vie ne s'arrête pas à ce que la raison peut en dire devient révolutionnaire. Avouer qu'on considère l'existence comme un mystère, qu'on s'étonne de la naissance et de la mort, qu'on s'émerveille devant les lois complexes de la nature et qu'on s'entête à soupçonner un ordre, voire un créateur derrière tout cela, manifeste une humilité, un sens du questionnement, un doute fertile. Croire n'est pas savoir, mais espérer. Croire n'est pas connaître, mais imaginer. Croire n'est pas posséder des certitudes, mais des sentiments. Croire n'est pas mettre fin au mystère, mais habiter le mystère. Amen. Souvenons-nous comment le Seigneur, au soir de sa passion, a institué ce repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude de pardons des péchés. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour nous offrir la vie en partage. Ô Dieu, notre Père, tu vois ce monde avec tout ce qu'il a de beau.
mais aussi son océan de détresse dans lequel sont plongés tant d'êtres humains. Aucune souffrance n'échappe à ton regard, nul cri de douleur ou de désespoir qui ne parvienne jusqu'à toi. C'est pourquoi nous voulons te prier pour tous ceux qui souffrent sur cette terre. Nous pensons en particulier à celles et ceux qui sont victimes d'oppression, de la guerre ou de la famine. Ceux qui sont privés de liberté, les enfants exploités, ceux qui ont dû fuir leur pays. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui essayent d'apporter sur cette terre plus de paix et de justice. Renouvelle leur force et leur courage et fais de nous des ouvriers de paix. Amen. Et nous te le demandons, Père, maintenant, envoie ton Esprit Saint, pour qu'en communion à ce pain et à ce vin, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils ressuscité, et de pouvoir ainsi sentir sa présence au plus intime de notre vie. Et maintenant, ensemble, unis par cette même espérance, nous te disons la prière de tous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons bientôt arriver au terme de cette célébration pour vous dire que ce soir, comme tous les dimanches soirs, nous aurons aussi un culte à la chapelle à 20h30, présidé par mon collègue Joël Strudinski, que durant la semaine, il y aura différents rendez-vous, comme notre séminaire sur l'héritage de la pensée de Jean Calvin, ici même, jeudi à 6h15, que j'aurai le plaisir d'animer cette fois, non pas avec Marc Pernaut, mais avec Vincent. Que dimanche prochain, nous continuerons en musique, mais avec un autre style, puisque ce sera un culte cantate célébré par Yon Karakash, avec encore notre organiste honoraire Didier Godel. Pour vous dire tout à l'heure que nous aurons un après-culte, et puis après l'après-culte, il y aura un après-après-culte, c'est-à-dire un repas pour celles et ceux qui ont envie de prolonger. C'est vraiment tout à fait sympathique, fraternel, sans chichi. Si vous avez envie de rester, restez. Même si vous n'avez rien amené, il n'y a aucun souci. Il y aura largement de quoi partager pour tout le monde. On verra, parfois on est 5, parfois on est 10, parfois on est 20. On fera avec ceux qui sont là, mais c'est en tout cas un bon moment de vie communautaire. Et puis, grande nouvelle, notre paroisse essaye d'être un peu de plus en plus à la page, on va dire comme ça. Et on s'est rendu compte que pour les plus jeunes générations qui ne se promènent jamais avec du cash dans leur porte-monnaie, dorénavant, les offrandes, vous pourrez les faire grâce à Twint. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour payer votre offrande par Twint si vous n'avez pas de cash sur vous. C'est à moitié une plaisanterie, parce que je crois que c'est aussi très important pour que notre Église, on essaye de vivre avec notre temps. Alors, c'est le moment de l'offrande, précisément, par Twint ou en cash, comme vous voulez, mais c'est pendant ce cantique que l'offrande est recueillie. Nous chantons « Quand l'Esprit de Dieu » à la page 829. Comme
comme David. Je loue. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce don irremplaçable que ta grâce a déposé en nous. Tu nous offres d'être un humble reflet de ta présence. Tu as gravé en nous l'empreinte de ton amour. Mais cette grâce, tu ne nous la donnes pas pour que nous vivions tranquillement, confortablement. Ta grâce n'est pas la tranquillité ou le doux ronronnement d'une vie bien rangée. Apprends-nous, Seigneur, à devenir des reflets de ton amour, des témoins de ta grâce. Donne-nous l'audace d'aller à la rencontre de l'autre pour partager quelque chose de ce trésor amazing dont tu nous bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Des grands remerciements pour Tigran et Thierry qui nous accompagne. Oui, nous sommes les témoins d'une grâce inouïe qui éclaire notre vie, même dans ces jours les plus sombres. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent jour après jour dans sa paix. Amen.